Avant de commencer cette vidéo les amis, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est d'autre que Car Vertical. Mais Car Vertical, c'est quoi exactement? Car Vertical, c'est le moyen pour savoir si votre véhicule, un véhicule que vous comptez acheter ou un véhicule que vous possédez déjà, a été accidenté, qu'il y a eu un kilométrage qui a été modifié ou éventuellement s'il y a eu des problèmes administratifs. En fait, la force de Car Vertical, c'est de vous donner toutes les informations qui ont été enregistrées auparavant. Il y a plusieurs organismes et ça peut être très intéressant de savoir si un véhicule a été accidenté, ensuite réparé et revendu par la suite. Et comme ça vous évite de tomber dans un gros piège. D'ailleurs, regardez à côté. Elle paraît vraiment magnifique cette Clio 5 et pourtant elle a été fortement accidentée. Et encore, il n'y a pas que ça sur cette voiture, il y a aussi un kilométrage qui a été carrément abaissé. Comme on peut le voir sur la photo, même si elle paraît hyper propre, côté arrière gauche, elle a fortement tapé. C'est quand même un gros choc latéral, il faut pas l'oublier. Et ensuite, quand on redescend un peu plus en bas, on se rend compte que le kilométrage il a été complètement rabaissé. Et oui, là on a vraiment devant nous une véritable merguez. Et encore un peu plus bas, on peut voir qu'en fait le véhicule a été tout simplement accidenté en France, réparé en Pologne, et ensuite renvoyé en France pour la revendre. Vous vous rendez compte quand même les amis? Et ouais, et tout ça on peut le savoir juste en tapant une plaque d'immatriculation ou le VIN de votre voiture. Et je vous ai dégoté un petit code promo, histoire d'avoir une petite ristourne sur le prochain rapport que vous comptez acheter. Ça vous permet de vérifier si votre voiture actuelle ou un véhicule que vous comptez acheter a déjà été accidenté ou éventuellement si le kilométrage a tout simplement été trafiqué ou si elle a déjà eu des vols ou des problèmes administratifs. Le lien est également dans la description et je remercie beaucoup Car Vertical de sponsoriser la vidéo parce que leur service est vraiment au top et je me suis toujours servi de Car Vertical à chaque fois que je veux acheter une voiture et ça m'a fortement aidé à chaque fois. Maintenant, place à la vidéo. Je pense que c'est une vidéo que vous attendez tous. Ouais, bon, on va rentrer dans le contexte. Souvenez-vous, je vous avais parlé d'un truc il y a très longtemps. Et un autre truc à faire, c'est que je dois remplacer les 4 pneus. En gros, je vous explique, les pneus à l'avant sont rincés. À l'arrière, c'est des pneus à 30 balles, je vous rappelle, que j'ai eu à Qatar Cash. Je vais mettre 4 semi-slick. Oui, je vais mettre 4 semi-slick du Nankang NS2R. Je prévois mettre ça plutôt l'année prochaine. Voilà. Alors oui, vous êtes en train de vous dire que je suis un gros taré de mettre ça alors qu'on est en plein hiver. Mais voilà, je me le suis promis à moi-même. Et clairement, ouais, elle avait vraiment besoin de ce slick. Je pense qu'avec ça, ça va être une dinguerie cette voiture. Donc aujourd'hui, c'est tout simplement la vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Où je pose mes semi-slicks sur mes 16. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai pris une marque que j'avais vraiment envie de prendre depuis très longtemps. Alors je sais, les Nankang ont une sale réputation, enfin, pas tant que ça en fait. Quand j'en parle, il y a plein d'avis différents et en fait je me suis dit, il n'y a que moi-même qui va me faire un avis. Parce qu'au final, si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Et ouais, je vous avais dit que j'allais monter des semi-slicks sur les 16. Et franchement, je vous ai pas menti. Puis franchement, ils ont de la gueule quand même ces pneus quoi. Mais bon, je me suis dit quand même faire une petite vidéo, ça devrait fortement vous plaire. Parce que déjà de 1, je vous l'avais promis. Et de 2, parce que j'en ai tout simplement envie quoi. Et donc ce matin, on va tout simplement les monter chez Progente. Comme ça, au moins, il va faire vraiment un montage aux petits oignons, comme j'aime comme d'habitude. Oui, Progente, souvenez-vous, c'est celui qui avait monté les pneus sur ma S3. Enfin, sur mon ancien S3 pour le coup. Et puis petit point que j'ai oublié de vous préciser, donc c'est vrai on est sur du NS2R, et surtout ici le Tidwire 180, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement si le pneu est tendre ou dur. Moi j'ai pris honnêtement un pneu intermédiaire en fait. Ça va être un usage routier, et surtout que, bon, alors usage routier, vous allez me défausser en me disant ouais mais tu mets pas ça pour un usage routier. Je vous emmerde, je fais ce que je veux. Mais c'est surtout parce que avec cette bagnole, j'ai tout simplement envie, donc déjà c'est une bagnole qui va rouler un petit peu moins qu'actuellement, mais tout simplement parce que j'ai clairement envie d'utiliser cette voiture également en piste. Mais si j'ai envie de revenir par la route, je peux tout simplement le faire. Putain ouais.
Elle fait clairement pistarde, c'est un truc de fou. Là, faut que tu descends le frein à main, je pense. Parce qu'elle était trop montée. T'es prêt à démonter le deuxième pneu chinois? Ah, c'est bien de la merde à se démonter ce pneu-là. Putain. Ah, ce pneu-là, ça va être une vraie galère. Attendez. Ouais, le pneu est aussi dur comme de la brique. Donc on peut le voir, il est vraiment pas usé, mais alors... Ah putain, pour le démonter, ça va pas être marrant celui-là. Bah, déjà, rien que le deuxième, enfin le premier, c'était un enfer. Je dis, oh putain, il faut qu'on file ça parce que j'ai... Astuce, n'achetez jamais des pneus à 33 balles, hein, vraiment, c'est de la merde. Allez, regardez la barre, j'ai jamais vu ça. Le pneu est raide, mais alors, c'est même pas raide, je sais même pas comment on pourrait qualifier de ça. Mais c'est clairement... J'ai jamais vu un pneu aussi débile à démonter. Putain, c'est... Chaud. Sinon, on va pas te le voler comme pneu. Ah, ça va, la machine elle s'est pas bloquée comme tout à l'heure. Ouais, je pense que celui-là il est un peu plus... Ouais, il est un peu plus tendre. Ouais. C'est vrai que le premier, putain, il a réussi à faire bloquer la machine, j'avais jamais vu ça. Mais surtout, n'achetez pas ça, c'est vraiment des pneus de merde, c'est... J'avais acheté ça dans l'urgence, ouais, 33 balles le pneu, ça m'avait coûté. Et... Alors après, le pneu, il se déforme très vite, hein. Je veux dire, vous le faites tourner, c'est des vagues, hein. C'est vraiment de la merde. Hein. Enfin, moi c'est parce que je l'ai fait, mais toi tu mettrais pas 33 balles dans un pneu. Regardez-moi la gueule du pneu, qui rend super bien avec ses jantes. On a déjà monté sur la S16 il y a bien 4 ans. Purée, les Nankang NS2R lui vont à ravir. Alors après, vous allez me poser la question, pourquoi j'ai pris ça comme pneu? Parce que j'avais envie d'un pneu qui vraiment marche très fort sur le sec. Pour le mouiller, je m'en fous un peu. Je veux dire, cette voiture va pas beaucoup rouler en temps de pluie. Mais je voulais un truc que je pourrais un jour aller sur piste sans souci. Et surtout, que sur la route, je peux arsouiller sa mère. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les Nankang NS2R, c'est vraiment mes premiers semi-slick que je monte. Sur n'importe quelle de mes caisses. Franchement, j'ai vraiment hâte de vous faire un avis global au fil du temps. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, je pense que je vais beaucoup vous en parler sur Instagram. Mais regardez, c'est juste un truc de fou. La voiture, elle est putain de fou. Et putain de merde, qu'est-ce que ça tient le pavé. Franchement, je m'attendais pas à un pneu aussi performant. Bon, après, ça a du semi-slick, c'est normal. Franchement, j'ai fait quelques kilomètres avec. Bah, là, actuellement, vous pouvez voir l'état de la voiture. En ce moment, il pleut. Et contrairement à ce qu'on m'a dit, bah ça tient bien au final sur route mouillée. Franchement, le rapport qualité-prix est juste oufissime. Alors il y a des gens, ils aiment pas Nankang, comme je l'ai évoqué plus tôt. Moi, pour l'instant, j'en fais que mon avis et je trouve que sur ma pistarde, honnêtement, ça me convient super bien. En ce moment, on a un temps de merde et bien évidemment, nous sommes en hiver. Donc vous pouvez bien comprendre que sur route sec, voire sur route très chaude, je peux pas vous donner un avis maintenant, mais je pense que je vais vous en parler surtout l'été. Voilà, cet été en fait, parce que c'est là où on va voir les vraies performances du pneu. À savoir que bien évidemment, plus la route est chaude, plus ça grippe. Et vous savez, des semi-slick, ça grippe super bien bah, quand c'est bien sec sa mère. Et franchement, regardez la gueule que ça a. Ça change complètement la caisse et pas que l'esthétique. Parce que là, je vous ai évoqué un peu le point technique où je vous dis, bah clairement, ça tient bien le pavé, même sur route mouillée. D'ailleurs, j'ose même pas imaginer par temps sec. Mais en plus, esthétiquement, ces pneus ont de la putain de gueule. Je vous jure, c'est un truc de fou. Après, je pense que le fait que c'est de la gomme intermédiaire, c'est peut-être aussi ça que ça tient super bien le pavé. Bah ça tient bien la route, même sur route mouillée.
mouillé, la gomme n'est pas vraiment dure en soi. Et je suis bien content d'avoir fait ce choix-là. Bah, après tout, hein, c'est sûr que vu que c'est une voiture que je vais aussi utiliser sur route, c'est normal que je prenne de la gomme intermédiaire. Mais sérieusement, regardez-moi la gueule de ce gommard, c'est un truc de malade. Je suis en extase, depuis que je les ai montés, c'est juste un truc de fou les amis. Alors oui, vous allez me dire, ouais, tu fais juste une vidéo sur des pneus. Oui, mais je me sentais un peu obligé de la faire parce que je me dis, il faut que je vous en parle parce que ça fait longtemps que j'avais envie de mettre des semi-slicks sur ma S16 et clairement j'avais envie de vous parler surtout d'un bon pneu. Et là actuellement, c'est peut-être trop tôt pour vous en parler, mais sur route mouillée, c'est les premiers kilomètres, clairement, je suis bluffé. Pour des semi-slicks homologués, je suis sur le cul. Alors, est-ce que après, avec l'usure, ça va être pareil? Bonne question. Mais surtout, je suis pressé d'être l'été pour vraiment arsouiller sa mère quand la route sera hyper sec, que la température sera juste excellente. C'est là où on peut voir les vraies performances du pneu. Parce que faut pas oublier que ces pneus sur sec, il paraît que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie monumentale. Et encore, je pourrais vous dire plein de trucs sur ce pneu. Et oui, parce que je me suis énormément renseigné sur le NS2R. Et franchement, je vais m'en faire mon propre avis dans les mois à venir. Et encore merci à ProJante, mon Dieu mon ami. Encore merci pour le montage de ces pneus. Parce que je remercie jamais les personnes qui m'aident dans mon projet, dans mes projets, de tout ce que vous voulez. Et ProJante, c'est pas la première fois qu'il fait une de mes caisses. Il a déjà également fait la S3 il y a quelques mois. Et franchement, son travail est juste oufissime. Si vous avez des pneus à remplacer, c'est chez lui qu'il faut aller. Un travail de pro, c'est juste un truc de fou. C'est fait avec amour. Il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça. Et c'est pour ça, si vous êtes du coin de Saint-Omer, je vous conseille largement d'aller chez lui si vous devez faire des pneus. D'ailleurs, il fait pas que des pneus, il vend également des jantes. Donc si un jour vous avez envie de mettre votre caisse avec des belles jantes, bah vous avez juste à le contacter. Et après, bah il s'occupe du reste. Donc franchement, je le remercie. Je suis en extase depuis qu'il a monté mes pneus et je suis content parce que je suis comme un gosse. Ça va faire peut-être même 2 ans ou je sais plus combien de temps. Je vous dis de mettre des putains de semi-slicks. Et aujourd'hui, on est en 2025 et je les ai enfin montés. Mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sympatoche en vous parlant de pneus. Parce que bah, ça peut être toujours utile, quelqu'un qui regarde sa vidéo en se disant putain, j'aimerais bien mettre des semi-slicks, je sais pas quoi mettre. Moi honnêtement, le NS2R sous la pluie, enfin, j'ai pas non plus l'adrage de fou. Bah je suis sur le cul, donc ça veut dire que bon, ça a l'air d'avoir des bonnes promesses quoi. Sinon je remercie beaucoup Car Vertical d'avoir sponsorisé la vidéo. C'est grâce à eux que je fais tous des projets comme ça. Et franchement je les remercie. Comme ça vous permet vous d'avoir des codes promo et moi de me soutenir, de faire des projets. Alors oui, ça reste une 206, mais pour moi c'est un très gros projet. Cette voiture là c'est le plus gros projet de ma chaîne. Ça fait déjà putain, ça va faire 6 ans les gars. Ça va faire 6 ans qu'elle est sur la chaîne cette voiture là. Et vous avez vu comment je la traite. Je la traite avec amour. Mais voilà, au moins ça vous fait une petite vidéo sympatoche à regarder. Un vendredi soir comme d'habitude. Et de toute façon, vous inquiétez pas, les projets avec la S16 il va en avoir absolument plein. Il va y avoir beaucoup de projets, futurs projets avec la S16. Je vous en dis pas plus, ça reste la surprise. Et sur ce, je vous laisse. On se dit à la prochaine dans d'autres vidéos. Ciao ciao. On peut avoir de la nostalgie tous les jours. Les gens prennent grave la confiance. Ces OPJ font trop les fous. Moi je veux plus les voir, faut qu'ils me laissent tranquille. Dans le SS que je suis sur la scène, je suis casé à environ 110. Comme cette mère qui me colle.